Chers amis, un des obstacles auxquels Verdemain doit faire face depuis 1 an ou 2, c'est l'apparition d'un système de contrôle et d'espionnage en Chine communiste appelé crédit social, ce qui porte bien sûr à confusion, puisque c'est sous ce même nom, crédit social, qu'ont été propagées les propositions financières de l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas, conçu en 1917 et enseigné depuis 1939 par Verdemain, pour combattre la pauvreté et corriger les vices du système financier actuel. C'est pour éviter cette confusion que, de plus en plus, Verdemain utilise les mots « démocratie économique » pour désigner les propositions financières de Douglas. Son premier livre sur le sujet, publié en 1918, portant d'ailleurs le nom « Economic Democracy ». Le crédit social enseigné par Verdemain est tout le contraire du communisme, car il respecte la propriété privée et la liberté individuelle et veut faire de chaque citoyen un véritable capitaliste, propriétaire d'un capital provenant de l'héritage commun des richesses naturelles et des inventions des générations précédentes. Cependant, jusqu'à tout récemment, un autre obstacle portait aussi à confusion, à savoir l'existence de partis politiques portant le nom de Crédit social. Un tel parti a existé au Canada sur la scène fédérale jusqu'en 1980 et a même été au pouvoir dans 2 provinces canadiennes, l'Alberta de 1935 à 1971 et la Colombie-Britannique de 1952 à 1991, sauf un intervalle de 3 ans, mais sans appliquer aucun principe de la réforme financière de Douglas. C'est ce qui a pu faire croire à certaines personnes que Verdemain, lorsqu'il parle de crédit social, fait la promotion de cet ancien parti politique appelé Crédit social. En réalité, Verdemain ne fait la promotion d'aucun parti politique, ancien ou nouveau, et ses idées peuvent être appliquées par n'importe quel parti politique déjà au pouvoir. Comme l'ont toujours expliqué Douglas et Louis Evin, nous n'obtiendrons pas l'application du crédit social par la promotion de partis politiques, qu'ils s'appellent crédit social ou autre, mais par l'éducation du peuple et l'apostolat, le don de soi. Si ce n'est pas par un parti politique, alors quelle est la formule pour appliquer le crédit social? La formule préconisée par Verdemain, c'est de renseigner la population sur la solution à apporter au système financier actuel pour permettre au gouvernement, peu importe de quel parti ou allégeance qu'il soit, d'appliquer cette réforme financière. Sans cette force dans le peuple, ce sont les pressions des financiers sur les gouvernements qui l'emportent. Dans une véritable démocratie, le peuple doit être capable d'exiger de ses représentants élus, les députés, des résultats répondant aux demandes du peuple. La méthode de Verdemain est d'unir le peuple autour de demandes communes pour le bien de tous. Par exemple, corriger le système financier actuel, car sans cet appui dans le peuple, sans cette opinion publique en faveur de la réforme financière de la démocratie économique, aucun parti politique ne peut venir à bout des puissances financières. Répétons-le, ce n'est pas par la création de partis politiques, mais plutôt par l'éducation du peuple qu'on obtiendra l'application d'un système financier sain et efficace, tel que proposé par la démocratie économique. Les principes financiers du crédit social de l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas. Lors d'une conférence donnée le 7 mars 1936, Douglas recommandait la politique de pression et condamnait vigoureusement la méthode de parti politique, surtout celle d'un parti du crédit social. Il condamnait cette méthode
non seulement parce qu'elle est d'avance vouée à l'échec, mais parce que c'est lier la belle chose qu'est le crédit social à une politique de boîte électorale. Douglas allait jusqu'à dire, je cite, « Si vous élisez un parti du crédit social en supposant que vous en soyez capable, je puis vous dire que je considérerais l'élection d'un parti créditiste au pouvoir dans ce pays comme une des plus grandes catastrophes qui puissent arriver. » La fonction propre d'un député, expliquait Douglas, c'est de recevoir et transmettre au gouvernement l'expression de la volonté légitime de ses électeurs. La fonction propre d'un gouvernement, c'est d'accueillir cette demande et de donner aux experts l'ordre d'y faire suite. Aux experts, donc dans ce cas-ci, aux financiers pour la finance. Non pas dire à ces experts comment s'y prendre, mais leur désigner le résultat à obtenir et exiger ce résultat. Et le rôle du peuple, lui, c'est de prendre conscience des objectifs qu'il veut communément ensemble et d'exprimer cette volonté à ses représentants. C'est là que ça doit commencer, de là que ça doit partir, chez les électeurs, la population. Donc, au lieu de placer l'importance sur l'élu, la placer sur les électeurs, le peuple. Selon les mots de Douglas, si vous admettez que le but, en envoyant des représentants, des députés au Parlement, est d'obtenir ce que vous voulez, pourquoi élire une catégorie spéciale d'hommes, un parti spécial plutôt qu'un autre? Les hommes qui sont là, au Parlement, sont capables de passer vos commandes. C'est là leur rôle. Ce n'est pas leur rôle de dire comment cela sera obtenu. Le comment doit être laissé aux experts. C'est le quoi qui doit être signifié aux experts, ce qu'on veut obtenir comme résultat. Et ce quoi doit procéder d'abord des citoyens eux-mêmes, provenir de la population. L'électoralisme a perverti le sens de la démocratie. Les partis politiques ne sont bons qu'à diviser le peuple, affaiblir sa force et le conduire à des déceptions. Y ajouter un nouveau parti ne peut qu'ajouter une autre déception, une autre division, sous un autre nom. Une déception encore plus funeste, si l'aventure traîne avec elle le vocable d'une cause excellente, comme celle du crédit social. Louis Évin écrivait en 1970 « Crédit social et parti sont deux termes contradictoires. Le premier implique une association comprenant tous les membres de la société. Le second, parti politique, implique une division, un groupe entrant en lutte contre un autre ou plusieurs autres groupes se disputant le pouvoir. Le parti veut être en possession du pouvoir pour gouverner le pays, alors que le crédit social veut distribuer à chaque individu un pouvoir qui le libérera de plus en plus des interventions du gouvernement. Douglas a énoncé des propositions financières qui, mises en pratique, élimineraient définitivement tout problème financier là où il n'y a pas de problème physique de production ou de distribution. Son système donne à la finance un rôle de service et non plus de commandement dans l'économie du pays. Nous verrons dans la deuxième partie un exemple concret de l'application de ces principes de la démocratie économique.